C'était une nuit froide et humide à Paris, et le vent mordant semblait traverser mon uniforme. J'étais de nouveau de garde de nuit, ce qui était devenu une routine au cours de mes années de service. Les rues étaient calmes, un silence qui semblait annoncer quelque chose d'inattendu. Je me promenais dans les ruelles sombres du quartier de Montmartre lorsque j'ai entendu un son faible, presque imperceptible, qui ressemblait à des pleurs venant d'une poubelle. Curieux et inquiet, je m'approchais lentement, braquant ma lampe de poche à l'intérieur du conteneur. Mon cœur s'est presque arrêté lorsque j'ai vu un bébé, un nouveau-né noir, enveloppé dans des chiffons sales. Il pleurait doucement, comme s'il savait qu'il ne devait pas faire de bruit. J'ai ressenti à la fois une vague de compassion et de désespoir. Qui pourrait faire quelque chose d'aussi cruel? Oh mon Dieu, murmurai-je en prenant soigneusement le bébé dans mes bras. Il était si petit et fragile, sa peau était froide au toucher. Tout ira bien, petit. Je le promets. Le bébé en sécurité dans mes bras, j'ai couru vers la voiture de police et j'ai allumé la sirène, conduisant aussi vite que possible jusqu'à l'hôpital le plus proche, l'Hôtel-Dieu. À mon arrivée, j'ai été immédiatement pris en charge par une équipe d'urgence. Ce qui s'est passé? Demanda l'une des infirmières, avec une expression choquée en voyant l'enfant. Je l'ai trouvé dans une poubelle, répondis-je, la voix se brisant d'émotion. S'il te plaît, prends soin de lui. Les médecins et les infirmières sont intervenus et ont transporté le bébé aux urgences. Je me tenais dans la salle d'attente, ressentant un mélange de colère, de tristesse et d'impuissance. Quelques minutes plus tard, un médecin est sorti et s'est approché de moi. « Il ira bien », dit le médecin avec un sourire rassurant. « Vous lui avez sauvé la vie. » J'ai ressenti un énorme soulagement, mais je savais que ce n'était que le début. Nous devions trouver un foyer pour ce petit être, quelqu'un qui pourrait lui donner l'amour et les soins qu'il méritait. C'est alors qu'on a appelé Claire Dubois, une assistante sociale que je connaissais bien. Claire était une femme dévouée et compatissante, et je savais qu'elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour m'aider. « Vincent, qu'est-ce qu'on a ici ?» demanda-t-elle en regardant le bébé à travers la vitre de la couveuse. « Je l'ai trouvé abandonné, » expliquai-je. « Nous devons lui trouver une famille. » Claire hocha la tête, les yeux pleins de détermination. « Appelons-le Malik, » dit-elle avec un sourire. « Et je promets que je trouverai la meilleure famille pour lui. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Malik a été adopté par une famille aimante, les Dupont. Ils étaient gentils, attentionnés et désireux de lui donner une vie pleine d'amour et d'opportunités. J'étais soulagé, mais j'ai aussi ressenti un lien inexplicable avec ce bébé. J'ai décidé de lui rendre visite régulièrement pour suivre sa croissance. Les années passèrent et je m'attachai de plus en plus à Malik. Il a grandi pour devenir un jeune homme brillant et vif, et les Dupont l'ont élevé avec tout l'amour que je pouvais espérer. Même après ma retraite, j'ai continué à lui rendre visite, me sentant presque comme un deuxième père pour lui. Puis, un jour qui semblait comme les autres, j'ai reçu un appel de Claire. Sa voix tremblait et je savais que quelque chose de terrible s'était produit. « Vincent, il s'agit de Malik, » dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Il a été brutalement assassiné. » J'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds. La douleur et la colère m'ont consumé. Malik, ce bébé que j'ai sauvé et vu grandir, était mort. Et je savais que je ne pourrais pas me reposer avant de découvrir la vérité et de lui rendre justice. « Qui a fait cette ?» ai-je demandé, ma voix ferme mais pleine d'angoisse. « Je ne sais pas, Vincent, » répondit Claire presque à voix basse. « Mais nous devons les trouver. » C'est ainsi que le cœur lourd de douleur, j'ai commencé mon voyage en quête de vengeance et de rédemption. Malik méritait justice et je ferai tout ce qu'il fallait pour m'assurer qu'il l'obtienne. La nouvelle de la mort de Malik m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. La douleur était si intense que j'avais l'impression que mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Je me sentais impuissant, perdu. L'image de ce bébé fragile que j'ai sauvé il y a des années ne m'a jamais quitté l'esprit. Il avait un avenir prometteur, une vie pleine de possibilités. Et maintenant, tout cela lui avait été brutalement arraché. Le lendemain, le cœur lourd, je me suis rendu sur les lieux du crime. La scène était dévastatrice. La brutalité du meurtre était évidente dans les moindres détails. Le sang séché sur le sol, le ruban adhésif de la police, les regards curieux et effrayés des habitants, tout contribuait à créer une atmosphère d'horreur. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver un indice,
quelque chose qui pourrait me guider. Mais tout ce que je ressentais, c'était un profond vide. J'ai décidé de rendre visite à la famille Dupont. Ils les connaissaient bien. C'étaient des gens formidables qui accueillaient Malik comme s'il était leur propre fils. En arrivant chez eux, j'ai été accueilli par Marie Dupont, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Vincent !» s'exclama-t-elle en courant pour me serrer dans ses bras. « S'il vous plaît, découvrez qui a fait ça à notre garçon. Nous avons besoin de réponses. » Je lui tenais fermement les mains. « Je le promets, Marie. Je retrouverai celui qui a fait ça à Malik. Je rendrai justice. » Jean Dupont, le mari de Marie, était assis sur le canapé, le visage pâle et les yeux fixés dans le vide. Il m'a regardé et a dit dans un murmure rauque, « C'était notre fils. Il ne méritait pas ça. » J'ai quitté la maison Dupont déterminé à découvrir la vérité. J'ai décidé de commencer par revisiter mon ancien commissariat de police. Je savais que mes anciens collègues pouvaient me fournir des informations précieuses. En entrant dans le commissariat, j'ai été accueilli par des regards surpris et sympathiques. J'ai retrouvé mon ancien partenaire, Jacques, qui était maintenant chef de la police. « Vincent, je suis désolé pour Malik. C'était une tragédie, » dit Jacques en me tapotant l'épaule. « Merci, Jacques. J'ai besoin de votre aide pour découvrir qui a fait ça. Savez-vous si Malik était impliqué dans quelque chose de dangereux ? » ai-je demandé, essayant de cacher mon anxiété. Jacques réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai entendu dire qu'il était impliqué dans un groupe de jeunes militants. Il luttait contre les violences policières. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé. » J'ai décidé d'enquêter davantage sur ce groupe d'activistes. J'ai commencé à visiter les lieux où ils se rassemblaient, à parler à tous ceux qui pouvaient me fournir des informations. C'est ainsi que j'ai rencontré Aïcha, une jeune femme déterminée et charismatique, qui semblait être la leader du groupe. « Vous êtes Vincent Moreau, n'est-ce pas ? Le policier qui a sauvé Malik quand il était bébé ?» a-t-elle demandé, sa voix pleine de respect et de curiosité. « Oui, c'est moi. J'essaie de découvrir ce qui lui est arrivé. Pouvez-vous m'aider ? » J'ai répondu, espérant qu'elle me ferait confiance. Aïcha m'a regardé dans les yeux un instant avant d'acquiescer. Malik était comme un frère pour moi. Il enquêtait sur la corruption de la police. Il avait trouvé des preuves incriminantes. Je pense que cela a pu conduire à sa mort. J'ai ressenti un frisson dans le dos en entendant ces paroles. La corruption policière était un serpent venimeux que je connaissais bien, mais je n'aurais jamais pensé que Malik s'y opposerait. J'ai décidé d'infiltrer le groupe de militants pour obtenir plus d'informations. J'ai commencé à assister à leurs réunions, à apprendre leurs histoires, à comprendre leurs luttes. La tension raciale dans la ville était palpable et la lutte de ces jeunes était légitime et urgente. Un soir, après un rendez-vous, Aïcha m'a pris à part. « Vincent, nous devons parler. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Elle m'a emmené dans un petit appartement où elle gardait des documents et des preuves. Malik enquêtait sur quelque chose d'important. « Je pense que tu devrais le voir. » Elle m'a tendu une clé USB. « Voici toutes les preuves qu'il a rassemblées. Cela peut être dangereux, mais vous devez connaître la vérité. » J'ai ressenti un mélange de peur et de détermination. Il était prêt à aller jusqu'au bout pour honorer la mémoire de Malik. En quittant l'appartement d'Aïcha, je savais que mon voyage ne faisait que commencer. La recherche de justice et de rédemption guidait désormais chacun de mes pas, et rien ne m'empêcherait de découvrir la vérité. En infiltrant le groupe de militants, j'ai senti que je me rapprochais de la vérité sur la mort de Malik. L'ambiance était intense et pleine d'énergie, un mélange de colère et d'espoir. Il était clair que ces jeunes étaient déterminés à changer le monde, et Malik avait joué un rôle important dans ce mouvement. Parmi eux, une figure se démarque, Aïcha, la leader charismatique et déterminée qui semble porter le poids du monde sur ses épaules. Au fil du temps, j'ai réussi à gagner la confiance d'Aïcha. Nous nous rencontrions fréquemment dans un petit café de Belleville, où nous discutions des projets du groupe et des enquêtes de Malik. Dans l'une de ces conversations, Aïcha s'est enfin ouverte à moi. « Vincent, Malik était vraiment proche de quelque chose de grand », murmura-t-elle en regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne nous entendait. « Il a trouvé des preuves de corruption dans la police. Ce n'était pas seulement un cas isolé, c'était tout un réseau de fonctionnaires corrompus. Avez-vous une idée d'où se trouvent ces preuves maintenant ?» ai-je demandé,
essayant de rester calme même si mon cœur battait à tout rompre. Oui, il m'a déjà laissé une clé USB, s'arrêta-t-elle en retenant ses larmes. Aïcha m'a emmené dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. L'endroit était sombre et désolé, avec des murs écaillés et des fenêtres brisées, mais il semblait être une cachette sûre pour des informations aussi dangereuses. Elle a sorti une boîte en métal sous un tas de décombres et l'a ouverte, révélant une clé USB. « Et voilà », dit-elle en me tendant l'appareil. « Malik t'a fait confiance. Il a toujours dit que vous étiez différent des autres policiers. » J'ai ramené la clé USB chez moi et je l'ai nerveusement branchée sur mon ordinateur. Ce que j'y ai trouvé m'a choqué. Il y avait des documents, des enregistrements audio et des vidéos qui détaillaient un vaste réseau de corruption, impliquant de hauts niveaux de la police parisienne. Je savais que j'avais affaire à quelque chose de bien plus grand que ce que j'imaginais. Alors que j'étais absorbé par l'information, j'ai entendu un bruit étrange à la porte. Avant que je puisse réagir, j'ai été pris dans une embuscade tendue par des hommes masqués. Ils m'ont attaqué brutalement, essayant de me maîtriser. Je me suis battu de toutes mes forces, mais j'étais désavantagé. Au dernier moment, Aïcha est apparue, armée d'un morceau de tuyau de fer. Elle a frappé l'un des hommes masqués à la tête, le faisant tomber au sol, inconscient. Cela m'a donné l'occasion de me démarquer des deux autres. Nous avons réussi en nous échapper ensemble. Corona travers les rues sombres de Paris jusqu'à trouver un endroit sûr. Il faut faire vite, halta Aïcha, reprenant toujours son souffle. Ils vont nous chasser. Tu m'as sauvé la vie, répondis-je, toujours surpris par son arrivée inattendue. Nous devons rendre ces preuves publiques. Ils ne peuvent pas continuer en toute impunité. Nous avons passé la nuit à planifier nos prochaines étapes. Nous savions que la seule façon de révéler la vérité était de trouver quelqu'un ayant le courage et les ressources nécessaires pour divulguer cette information. Nous avons décidé de faire appel à Pierre Laval, un journaliste d'investigation reconnu pour son intégrité et sa détermination. Le lendemain, nous avons rencontré Pierre dans son bureau. Il écouta attentivement notre histoire, les yeux brillants à l'idée de révéler une si vaste conspiration. Avez-vous une idée de ce à quoi vous êtes confronté ? Demanda-t-il, inquiet. Cela vous mettra en grand danger. Nous n'avons pas le choix, répondis-je fermement. Malik est mort pour cette vérité. Nous ne pouvons pas le laisser oublier. Pierre a accepté de nous aider et s'est immédiatement mis au travail. Cependant, avant de pouvoir publier quoi que ce soit, il a été kidnappé. Je suis devenu désespéré et j'ai commencé à soupçonner qu'il y avait un traître parmi nous. J'ai reçu une menace de mort, dit Aïcha, la voix tremblante. Nous devons agir vite, sinon nous finirons tous comme Malik. Déterminés à sauver Pierre et à terminer ce que Malik avait commencé, nous nous sommes lancés dans une mission de sauvetage. Nous avons retrouvé Pierre grièvement blessé, mais toujours vivant. Nous savions que le temps était compté et que nous devions trouver un autre moyen de rendre publiques les preuves. Pendant que nous prenions soin de Pierre et planifions nos prochaines étapes, je ne pouvais m'empêcher de penser à Malik. Il m'avait fait confiance et je ne pouvais pas échouer. J'étais plus déterminé que jamais à révéler la vérité et à rendre justice à ce jeune homme qui était devenu comme un fils pour moi. Nous cachons dans un petit appartement en banlieue parisienne. L'endroit était modeste, avec des murs écaillés et des meubles anciens, mais il offrait la sécurité dont nous avions besoin. Aïcha et moi étions épuisés, mais l'adrénaline coulait toujours dans nos veines. Elle était assise sur le canapé, l'air perdu, pendant que je me levais pour préparer du café. « Vincent, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Aïcha, la voix remplie d'inquiétude. « Nous devons transmettre ces preuves à quelqu'un qui peut les divulguer. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, répondis-je en remuant le café dans ma tasse. Pierre Laval, suggéra-t-elle immédiatement. C'est un journaliste d'investigation respecté et il n'a pas peur de révéler la vérité. J'ai hoché la tête et lui ai tendu la tasse de café. Alors allons vers lui. Mais nous devons être rapides et discrets. Si ces hommes masqués savent où nous sommes, nous serons leur prochaine cible. Aïcha hocha la tête et nous nous dirigeâmes vers l'appartement de Pierre. À notre arrivée, il nous a accueillis avec une expression sérieuse mais accueillante. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et je lui ai tendu la clé USB contenant les informations. « C'est explosif, Vincent », dit-il après avoir jeté un rapide coup d'œil au contenu.
Mais c'est exactement le genre de matériel dont nous avons besoin pour faire tomber ce réseau de corruption. Peux-tu publier ça? Ai-je demandé avec anxiété. Oui, mais j'ai besoin de temps pour tout vérifier et m'assurer que nous sommes légalement couverts, a-t-il répondu. Vous devez vous cacher pendant que je prépare tout. Nous ini povons prendre aucun risque. Aïcha et moi avons accepté et sommes retournés à notre cachette. Nous ici solits d'avoir trouvé quelqu'un comme Pierre, mais l'attention n'est pas passée. Quelques jours plus tard, nous recevons une nouvelle dévastatrice. Pierre a été kidnappé avant de pouvoir publier l'article. Nous avons un traître parmi nous, dit Aïcha, les yeux écarquillés de peur et de colère. Quelqu'un savait exactement quand et où attaquer Pierre. Nous devons découvrir de qui il s'agit, dis-je, sentant un nœud se former dans mon estomac. Et vite, avant qu'il ne s'en prenne à nous. Cette nuit-là, Aïcha reçoit un message anonyme menaçant. Vincent, ils savent où nous en sommes. Nous devons agir maintenant, sinon nous serons les prochains. Alors sauvons Pierre, dit-il, déterminé. Il est notre seule chance de dénoncer toute cette corruption. Armés du peu dont nous disposions, nous avons localisé la cachette où était détenu Pierre. C'était un entrepôt abandonné, entouré de quelques gardes. Nous avons réussi à nous faufiler et avons trouvé Pierre ligoté et grièvement blessé. « Pierre, nous sommes là pour te sortir d'ici », murmurai-je en lui détachant les mains. Il était faible, mais ses yeux exprimaient de la gratitude. « Merci, Vincent. Ils ne savent pas encore tout. On peut encore le faire, marmonna-t-il avec difficulté. Avec Pierre sur les épaules et Aïcha couvrant nos arrières, nous avons réussi à sortir de l'entrepôt sans être détectés. Nous avons mis Pierre en sécurité, mais il était dans un état critique. Nous devions trouver un autre moyen de diffuser rapidement les preuves. Il ne tiendra plus très longtemps, dit Aïcha, les larmes aux yeux. Nous avons besoin d'un nouveau plan, et vite. Nous y arriverons, Aïcha, dit-il, essayant de garder espoir. Pour Malik, pour Pierre, pour tous ceux qui ont souffert de cette corruption. Nous ne pouvons pas échouer maintenant. Alors que nous prenions soin de Pierre et réfléchissions à notre prochain mouvement, la tension n'a fait qu'augmenter. Nous savions que les temps jouaient contre nous et que le réseau de corruption que nous essayons de démanteler était bien plus puissant et dangereux que nous l'imaginions. Mais pour Malik, nous continuerions à nous battre, même si cela devenait difficile. Je n'aurais jamais imaginé que la recherche de la vérité sur la mort de Malik me conduirait à une confrontation aussi inoubliable. La ville était en pleine tension et Aïcha et moi savions qu'il fallait agir vite. Nous avons décidé d'organiser une manifestation publique pour dénoncer la corruption de la police et honorer Malik. Nous voulions que le monde sache ce qui se passait dans l'ombre de Paris. Le matin de la manifestation, la place de la République était bondée. De jeunes militants brandissaient des pancartes avec des slogans de protestation et l'énergie qui régnait dans l'air était électrique. Aïcha était à côté de moi, et ensemble nous sommes montés sur la scène improvisée. J'ai attrapé le micro, mon cœur battant dans ma poitrine. Aujourd'hui, nous sommes ici pour honorer la mémoire de Malik Dupont, ai-je commencé, ma voix résonnant dans l'espace. Un jeune homme qui a consacré sa vie à lutter contre l'injustice et la corruption. Il a été brutalement assassiné, mais son combat ne sera pas vain. La foule a applaudi et j'ai senti une vague d'émotion m'envahir. J'ai regardé Aïcha, qui a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai continué. Nous avons la preuve que la corruption s'étend jusqu'au plus haut niveau de la police. Malik a découvert ce réseau et a été réduit au silence. Mais aujourd'hui, ses conclusions seront révélées au monde. Avant de pouvoir continuer, j'ai remarqué une silhouette familière s'approchant de la scène. Il s'agissait de Jean-Luc, un ancien collègue policier. Il avait une expression sombre et déterminée sur son visage. J'ai serré le microphone plus fort, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Vincent, il faut qu'on parle », dit Jean-Luc d'une voix basse mais pleine d'intention. Je suis descendu de scène et je me suis approché de lui. « Jean-Luc, que fais-tu ici ? Ce n'est pas le lieu de notre conversation. » Il me regarda avec un mélange de pitié et de détermination. « C'est moi le traître, Vincent. C'est moi qui ai tué Malik. » Mon monde s'est arrêté. Les paroles de Jean-Luc résonnaient dans mon esprit comme un tonnerre lointain.
Est-ce que tu as tué Malik? Ai-je demandé avec incrédulité. Oui, a-t-il admis sans hésitation. Je l'ai fait pour protéger le réseau de corruption. Malik était trop proche de la vérité et je ne pouvais pas le laisser tout dévoiler. J'ai senti une profonde colère bouillonner en moi. Tu as trahi tout ce en quoi nous croyions, Jean-Luc. Tu as trahi la confiance de Malik, de Paris et de moi. Il a sorti une arme et l'a pointée sur moi. Je suis désolé, Vincent, mais tu ne peux pas sortir d'ici vivant. Le temps semblait avoir ralenti. D'un mouvement rapide, j'ai poussé la main de Jean-Luc sur le côté et l'arme est partie et a touché le sol. Nous sommes confrontés à un combat au corps à corps, chaque coup étant chargé d'années d'amitié et de trahison. Je ne vous laisserai pas détruire tout ce pourquoi Malik s'est battu, ai-je crié, parvenant à le désarmer et en jetant l'arme. Jean-Luc a essayé de me faire tomber, mais j'ai utilisé toutes mes forces restantes pour le coincer. C'est fini, Jean-Luc, dit-il haletant. La vérité sera révélée. Mais avant de pouvoir faire plus, j'ai ressenti une vive douleur dans mon abdomen. J'ai baissé les yeux et j'ai vu du sang. Jean-Luc m'avait poignardé. Je suis tombé au sol, tenant la blessure alors que ma vision commençait à se brouiller. Aïcha a couru vers moi, appelant à l'aide. Vincent, résiste. Nous l'avons fait. Le rassemblement est retransmis en direct par drone. Le monde verra la vérité. Sauris malgré la douleur. Malik, il a toujours cru en moi. Et maintenant, il obtiendra justice. J'ai été emmené à l'hôpital, où les médecins se sont battus pour me sauver la vie. Entre le brouillard de l'anesthésie et la douleur, une infirmière m'a remis une petite lettre disant qu'elle avait été laissée par Malik avant sa mort. Les mains tremblantes, j'ai ouvert la lettre et lu les paroles de Malik. Cher Vincent. Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas pu terminer ce que j'ai commencé. Je veux que tu saches que je t'ai toujours considéré comme mon vrai père. Vous m'avez sauvé, vous m'avez donné une chance, et pour cela je vous en suis éternellement reconnaissant. Continuez à vous battre pour la justice, pour moi et pour tous ceux qui croient encore en un monde meilleur. Je t'aime. Malik. Les larmes coulaient sur mon visage. Malik a toujours été mon fils et son dernier message m'a donné une nouvelle raison de vivre et de me battre. Je ne l'échouerai plus. La justice prévaudrait.